Je rappelle notre jeu, nous mettons en jeu un séjour détente, une escale zen de 3 jours 3 nuits. Là, dans votre phrase Si. À l'hôtel Les Bains d'Arguin, Thalas sur Arcachon pour 2 personnes. Un hôtel qui fait partie des 8 instituts Thalasur, Thalassothérapie et Spa en France. Plus d'informations sur thalasur.fr. Alors pour participer à ce jeu, tentez votre chance. Il faut répondre à la question suivante qui anime le juste prix sur TF1. Vincent Lagaffe, réponse 1. Willy Rovelli, réponse 2. On le verrait pas. Vous envoyez donc le chiffre 1 ou 2. N'écoutez pas Jean-Marc, écoutez-moi. Le chiffre 1 ou 2 par SMS au 7 39 21 65 centimes plus coût du SMS, le nom du gagnant, avant midi. Europe 1. Le grand direct de la santé avec aujourd'hui le docteur Marcel Ichou, Anne Le Gall, le docteur Jean-Michel Cohen et notre invité exceptionnel, Jean-Marc. Oui, docteur Valérie Espinasse qui a écrit un livre qui s'appelle J'arrête le sucre aux éditions First. Libérez-vous de votre addiction pour retrouver la forme, nous dit le docteur Valérie Espinasse. On va continuer à en parler avec elle, bien évidemment. Tout à l'heure, vous nous décriviez les différents profils qui existent, profil émotionnel, hormonal et digestif. Il y a quand même des bienfaits à manger du sucre. C'est indispensable et le docteur Ichou l'a répété dès le début parce qu'il était un peu surpris par le titre de votre livre. Ça apporte quoi le sucre ? Le sucre, ça apporte de l'énergie, bien évidemment, mais quand on parle de sucre, dans ce livre, en tout cas dans J'arrête le sucre, d'où les pierres de sucre sur la façade, c'est le sucre industriel, parce que quand on dit sucre, et les docteurs le disaient tout à l'heure très justement, moi je parle d'aliments. Alors un fruit qui contient du sucre, ce n'est pas du sucre, c'est un aliment qui va vous apporter des fibres végétales dont vous avez besoin pour votre flore intestinale, qui va vous apporter des vitamines, des antioxydants, tout ce dont on a besoin pour vivre et être en bonne santé. Docteur Cohen, on dit qu'il y a beaucoup de sucre, en particulier dans les aliments industriels, dans les plats préparés. Quand on regarde l'étiquette, il y a souvent écrit sucre et puis il y a tout un tas de choses dessous qu'on ne comprend pas très bien. Alors vous avez en général à la ligne des glucides, les glucides regroupent tous les sucres et en général vous avez glucides, vous avez le chiffre à côté, quand vous avez écrit glucides 28 grammes, si je le convertis ça va faire 5 carrés de sucre, mais en réalité en dessous vous allez voir dont sucre simple, et quand vous avez les sucres simples, là vous avez vraiment le sucre tel que vous le connaissez, c'est-à-dire les carrés de sucre, le saccharose essentiellement. Mais c'est quoi le reste alors ? Le reste c'est des amidons complexes, c'est-à-dire ce sont des sucres complexes. Par exemple, si j'ai des pommes de terre dans un plat préparé, je vais avoir du sucre, je vais avoir 35 grammes de sucre pour 100 grammes de pommes de terre, donc je vais avoir des glucides. Mais si je rajoute du sucre à ce plat, j'aurai les glucides qui comprennent les pommes de terre et en dessous j'aurai dont sucre simple, et là vous savez combien on a ajouté de sucre réellement. Ah, parce que le sucre simple, c'est celui qu'on a ajouté. Voilà, c'est ça. C'est comme si vous mettiez du sucre en poudre ou du sirop. Alors, c'est pas du sucre en poudre, c'est plein de variétés de sucre. On peut utiliser le sirop de glucose fructose, le sirop de glucose. Il y a plein de variétés. Mais regardez bien ça. Glucides, dont sucre simple. Et c'est sucre simple. Glucides, en fait, pour simplifier, glucides, c'est le sucre naturel. C'est tous les sucres, c'est les amidons, c'est les hydrates de carbone. Et dès qu'il y a écrit dont sucre, en fait, ça veut dire qu'on a rajouté du sucre. Docteur Ichou. Oui, c'est très important parce que ça paraît tellement évident pour nos spécialistes qu'ils le disent. Ah ben, moi, j'avais jamais compris que c'était le sucre ajouté. C'est vrai que pour les gens qui ne sont pas spécialistes et surtout pour nos auditeurs, le sucre, les glucides sont vraiment indispensables dans une ration. Et vous pourrez le rappeler mieux que moi, mais dans une ration alimentaire, il y a des glucides, des lipides et des protéines. Et les glucides sont la ration la plus importante, entre 45 et 50%. J'ajoute, Marcel, que les recommandations aujourd'hui, c'est qu'on doit avoir 45 à 50% de notre consommation alimentaire sous forme de sucre complexe. C'est pour ça qu'on a dit dans toutes les recommandations, le plan nutrition national santé, on dit, voilà, c'est pas la peine de condamner les pâtes, les pommes de terre, etc. Ce que dit le docteur Espinasse, c'est arrêter et limiter les sucres simples. Donc ça veut dire soit les friandises, soit les gâteaux, soit le pain, et puis surveiller les plats préparés. On va dire un mot des sodas en particulier. Vous nous avez dit, il y a quoi ? Il y a 5-6 morceaux de sucre dans une canette de soda à peu près normale ? Un soda contient 12 grammes de sucre simple pour 100 millilitres. Les canettes font 330 millilitres, donc vous avez 40 grammes, grosso modo, de sucre simple, c'est-à-dire 8 carrés de sucre. Dans une canette normale là, Dans une canette normale, vous avez entre 7 et 8 carrés selon le type de soda. Je pourrais dire la même chose des sucres industriels qu'on trouve dans les jus de fruits, parce que quand vous utilisez des jus de fruits, la plupart du temps, regardez bien les étiquettes, vous allez voir sirop, jus concentré ou alors produits recomposés à partir de sirop de fruits, etc. Mais donc, ça veut dire que dans les jus de fruits qu'on achète, parfois ils rajoutent du sucre. Ah oui, bien entendu, heureusement, bien sûr. Sinon, quand on achète un jus d'orange, mais vous pouvez ne pas en avoir si c'est stipulé, mais de temps en temps, on va vous
vous en rajouter pour que le produit il ait une connotation agréable. Alors là où je suis pas complètement convaincu, c'est une mode. D'ailleurs, je voulais vous poser la question, Madame Espinasse. Comment ça se fait? C'est la deuxième fois. Je vous en prie. Non, mais c'est la deuxième fois qu'on entend ça. On a reçu il y a une quinzaine de jours quelqu'un qui a écrit 0 sucre et vous réécrivez la même chose. Comment ça se fait que ça vous a stimulé? Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est cette étude versus cocaïne et saccharose qui montrait le pouvoir addictif du sucre industriel, bien évidemment, sur le comportement alimentaire. Mais voilà, c'était pour faire un focus sur notre alimentation est tellement industrialisée qu'on consomme tellement de sucre. C'est ça mon propos. Est-ce qu'il faut aller vers les édulcorants du coup? Parce que quand on entend le docteur Cohen qui nous dit 8 morceaux de sucre dans une canette de soda, on peut se dire bon ben on prend du light. Est-ce que ça veut dire arrêter et aller vers l'édulcorant? Ça ne sera pas forcément ma recommandation personnelle quand je parle de santé. Mais sur un soda par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Mais ça pourra être une recommandation sur quelqu'un qui vraiment a besoin de consommer des aliments sucrés, où on va avoir des édulcorants comme le stevia qui est un produit naturel, on va avoir des additifs sucrants comme le sirop d'agave, des choses qui vont être tout à fait cohérentes en termes de santé nutritionnelle. Mais on parle soda par exemple aujourd'hui, enfin il y a Coca Light, Coca Zéro et tout ça, c'est mieux que de toute façon du Coca normal rouge. Alors, ça sera forcément mieux en termes de. Mais vous ne le conseillez pas, vous avez l'air très réticente dessus. Mais moi, je suis contre ce qui n'est pas naturel. Donc, quand on y met de l'aspartame, qui est un produit hautement chimique, ça ne me correspond pas. Docteur Cohen. Alors moi, je vais répéter la vérité sur les édulcorants. Ça ne fait pas maigrir, mais ça peut empêcher de grossir. Il y a une deuxième vérité que je veux rétablir. On entend, et même de la part de scientifiques à l'heure actuelle, des gens qui disent les édulcorants développent le goût, l'appétit pour le sucre chez les gens. Il n'y a pas d'études scientifiques qui ont démontré ça. C'est une sensation, mais c'est pas réel. Ce qui se passe, c'est que quand vous avez envie de boire une boisson sucrée et que vous la remplacez par une boisson édulcorée, assez fréquemment, vous allez récompenser sur d'autres aliments la ration calorique qui vous manque. Donc ça pourrait être peut-être des graisses, ça pourra peut-être être des sucres simples. Mais quand le docteur Valérie Espinasse nous dit l'aspartame par exemple, c'est totalement chimique et je le conseille pas, alors que il y en a quasiment partout de l'aspartame aujourd'hui, dans tous les produits light en tout cas, il y en a quasiment partout. Il y a 3 ans de ça, il y a eu des alertes qui ont été lancées de façon hystérique concernant l'aspartame. Ça a réveillé les autorités européennes et mondiales. Et en fait, on a retesté une nouvelle fois l'aspartame et on s'est rendu compte, bien que l'aspartame, plus personne n'en veut pour des raisons de rumeur, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune incidence particulière. Donc, on peut les utiliser. Ce que je veux dire, c'est qu'autour des édulcorants, on a toute la possibilité de faire sans aspartame, quasiment. On a la stevia qui... Oui, mais la stevia, par exemple, puisqu'on parlait de coca, moi j'ai regardé la stevia, il y a aussi du vrai sucre qui est ajouté dedans. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes d'addition alimentaire, addition sucrée, on peut faire avec des édulcorants naturels aujourd'hui. On a la possibilité de le faire. Et si on peut diminuer, voire éliminer l'aspartame, je pense que c'est une saine recommandation. La stevia est une plante, mais le produit qu'on appelle la stevia, c'est le riboside A, c'est-à-dire un composé chimique qu'on sort à partir de la plante. Donc on peut considérer que c'est d'une façon générale un produit refabriqué. Vous avez parlé du stevia en disant que ça contenait du sucre, vous avez fait la confusion. Non, j'ai dit que le Coca Life alors de la stevia c'était ça. Plus du sucre. Alors ça, effectivement, le Coca Life, parce qu'on s'est rendu compte que l'adjonction de stevia avec le sucre amplifiait le goût sucré. Donc ça a permis de réduire de 30% la valeur calorique du produit. Quand on a un petit coup de barre, un petit coup de fatigue, c'est vrai que le réflexe c'est de prendre du sucre, mais en fait vous dites il faut faire l'inverse, il faudrait s'en priver pour éviter les pics de glycémie, c'est ça l'idée? Je parle du petit déjeuner qui ne doit pas être sucré pour éviter cette sensation-là, mais bien évidemment que si on a un coup de barre, on peut prendre des fruits, on peut prendre une compote, on peut manger une pomme, on peut manger du chocolat. Enfin, il n'y a pas d'interdiction absolue. Le chocolat, on y a droit alors? Le chocolat noir qui a très peu d'addiction de sucre, au contraire, il ne faut pas s'en priver. Et j'en parle dans mon livre. Et d'ailleurs, je regrette de ne pas avoir convié les croqueurs de chocolat dans mon livre parce qu'au contraire, le chocolat, il vous aide à calmer cette pulsion de sucre et il vous apporte très peu de sucre. On va faire une pause et dans un instant, le docteur Ichou va nous dire quels sont les problèmes liés à une surconsommation de sucre. Reste avec nous, c'est Europe 1, 11h48.